Dans la continuité de la première thématique des RH fonctions obsolètes, aujourd'hui, la question de fond, en tout cas nous semble-t-il, c'est les employés d'abord, les clients ensuite, c'est un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, ceux qui créent de la valeur, en tout cas ceux qui créent le lien avec le client sont les collaborateurs. Et donc dans l'entreprise, c'est comment faire pour que les employeurs se sentent dans un cadre le plus épanoui possible pour développer et accentuer leur engagement au service du client. Pour ce faire, en tant que client interne, la communauté des dirigeants et la communauté RH, quels sont les leviers pour cette communauté, pour faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien dans leur tête, bien dans leur peau. Alors, au-delà de la logique de processus, ça veut dire qu'il faut rentrer dans une logique de conversation, de proximité avec ses collaborateurs. Ça veut dire créer les conditions pour que le manager lui-même se sente en danger, c'est-à-dire se sente évalué, se fasse évaluer régulièrement par ses propres collaborateurs. Ça veut dire créer les systèmes d'information nécessaires pour que l'information remonte et que le dirigeant soit accessible au plus bas niveau de l'échelle hiérarchique. Et c'est ça les enjeux aujourd'hui auxquels doit faire face l'entreprise marocaine et plus également l'entreprise mondiale, parce qu'on voit bien que les entreprises performantes qui créent de la valeur de manière durable sont celles qui axent leur stratégie sur le talent. Et comme nous rentrons dans une nouvelle ère qui est l'ère du capital humain, ça veut dire que c'est un changement de paradigme important dans lequel les dirigeants d'abord doivent accepter que leur responsabilité, leur pouvoir est transféré à ceux qui sont proches de nos clients. Voilà, et donc c'est ce qu'on a essayé de partager ce matin avec l'ensemble des amis de la communauté RH. Merci à cette rubrique matinale, toujours j'aime, elle nous impressionne et innove pour traiter à chaque fois des sujets qui sont au cœur de l'actualité RH. La fonction est de plus en plus au cœur du business. On est interpellé par son rôle, son influence qui va lors d'aujourd'hui, bon an, mal an, en fonction des niveaux des structures. Elle est bien installée dans les grandes structures, larguée dans la plupart des grosses PME et PMI. Et notre rôle, c'est de créer un débat pour aller plus de la promotion et de monter en puissance en termes de rôle de la fonction RH dans les organisations. Ouais, un événement comme ça, donc forcément, ça donne une idée de ce qui se pratique sur le marché, notamment quand c'est discuté à travers des experts du métier, les ressources humaines, je parle des experts et des praticiens du métier, et quand vous voyez autour de la table des entreprises de taille, des multinationales et aussi des entreprises locales qui font des témoignages de leurs pratiques, et de leur orientation, valeur, culture d'entreprise. Donc c'est un podium où il est bien d'échanger et certainement d'avoir un flux intellectuel qui va enrichir certainement la fonction et aller l'avant avec ça. Voilà, merci. En fait, d'abord, j'apprécie beaucoup l'initiative de pouvoir entre des RH prendre un moment de réflexion fort, sérieux et puis surtout fondateur en termes de ressources humaines ou de relations à l'homme dans l'entreprise. Vraiment, c'est pour moi la clé. Et comment ou quelle perspective on peut avoir sur le fonctionnement de l'entreprise avec sa force vive qui est l'homme. Donc avec une perspective à moyen, voire à long terme, avec de grands spécialistes, de grandes entreprises, des gens très expérimentés et clairement visionnaires. Donc voilà, cette initiative, elle est très remarquable. Sur la thématique du jour, qui est l'employé d'abord, le client ensuite, il a été clair qu'on est tous convaincus que des équipes engagées génèrent de la valeur, des équipes désengagées génèrent de la moins-value. Donc comment faire en sorte pour que le client soit ravi d'avoir les services ou les produits qu'il veut grâce à des équipes complètement mobilisées. Et c'est un enjeu purement stratégique. Donc oui, ça a beaucoup de sens, c'est un grand débat et qui mérite d'être
encore développer. Le débat d'aujourd'hui était très intéressant. Nous avons une très bonne discussion avec les différents dirigeants des entreprises, donc les directeurs des ressources humaines. Donc ça nous a permis vraiment de partager nos idées et voir justement quelles sont les bonnes pratiques à faire donc, dans l'entreprise pour que les employés soient satisfaits et qu'ils donnent encore plus de résultats. D'abord, l'occasion, les matinales, je pense que c'est très intéressant, très important de réunir des professionnels de la fonction ressources humaines pour débattre et remettre un petit peu en question, remettre cette fonction qui devient de plus en plus cruciale au sein de l'entreprise, donc la remettre sur la table. Sur la thématique, c'est extrêmement intéressant, comme on a dit, vous avez pu voir un petit peu le débat sur l'employé et sa place au sein de l'entreprise. Est-ce que il doit être d'abord, il est considéré en premier. Je pense que le débat il était très enrichissant. Donc je ne voudrais pas revenir sur le débat en effet, mais en tout cas il était très enrichissant, des débats très intéressants qu'il y a eu sur le sujet. Donc je remercie en tous les cas les organisateurs. Bonjour et merci de m'avoir invité pour pouvoir m'exprimer sur des sujets justement très intéressants. En arrivant et puis en recevant surtout l'invitation, je me suis dit encore une conférence pour les RH, pour parler des RH et des sujets qui incombent à cette fonction. Mais au contraire, j'étais très agréablement surpris de la qualité des thèmes choisis d'abord. D'accord ? Des termes certes provocateurs, mais qui nous font sortir de la zone de confort. Et ça, ce qui est important, pour réfléchir à des thématiques et des problématiques comme on dit, out of the box, donc sortir des sentiers battus pour pouvoir échanger sur des solutions possibles, pouvoir échanger sur des problématiques différentes d'une entreprise à une autre. Et donc la qualité non seulement des thèmes, mais des participants, d'accord, et de l'échange qui se fait. Donc je pense que ce n'est pas encore une conférence de plus, mais c'est un lieu et un espace privilégié pour échange et pour échange et partage d'idées qui, je suis sûr, vont servir à chacun d'entre nous pour la réflexion future, à la fois stratégique et opérationnelle dans nos fonctions. Merci beaucoup de cette invitation encore. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois que j'assiste, donc, et j'ai cru comprendre et j'ai compris aussi que ça se fait dans le cadre d'une continuité, donc la thématique de l'an première est en lien avec cette deuxième. Ce que j'ai apprécié, et beaucoup, c'est que j'assiste à des forums et à des meetings RH, mais là, comme nous sommes dans un cercle très très restreint, donc il y a eu beaucoup d'échanges et c'est très important. Donc la thématique était importante, le sujet était important et les échanges aussi étaient importants. Et ce qui a favorisé effectivement ces échanges, c'est le fait que nous soyons un groupe réduit. Donc chacun a dit donc, ce qu'il pensait par rapport à la thématique qui a été traitée aujourd'hui. Et j'espère faire partie de la troisième session qui sera organisée. Et merci beaucoup.